Partons vivre la vie de château, c'est le deuxième épisode du feuilleton signé Thierry Cléon et Carole Lefrançois. Rencontre ce soir avec Michel Le Foll, propriétaire du château de Creville-sur-Douve dans le Cotentin. Une demeure qu'elle avait sous les yeux quand elle était petite et qui la faisait rêver. C'est une expérience plutôt singulière. Plongée dans le passé, au temps présent. Une immersion dans un lieu de vie, loin, si loin de nos bouillonnantes cités urbaines. C'est généralement une histoire de famille, de passion, parfois même de déraison. Une vie de château à l'ère du XXIe siècle. La vie de château, ça évoque beaucoup de joie, mais aussi pas mal de soucis. Et c'est pas rien d'avoir un château au jour d'aujourd'hui. Et le terme châtelain, je crois que ça veut plus rien dire au XXIe siècle. Je crois que c'est totalement dépassé. En tout cas, pour moi, je me considère pas comme une châtelaine. Je me considère comme une amoureuse du château de Creville, une passionnée d'histoire, de pierre, et puis une folle de château. Voilà, c'est ça. Dans le Cotentin, on l'a gentiment surnommée la Folle. Et après tout, elle porte bien son nom, Michel Le Foll, fille des fermiers du château de Creville-sur-Douve, où elle a grandi, la même où elle a décidé de mener de front la vie d'agricultrice et de châtelaine. Toute la propriété a été mise en vente en 1980. Et j'avais 13 ans, enfin 14 ans à cette époque-là. Et c'est vrai que c'était la période, la troisième, fallait choisir un métier. Et pour moi, eh bien, de reprendre la succession de papa et maman, c'est ce qui allait me permettre de rester dans ce château que j'aimais tant. Et je suis tombée vraiment dans cette passion pour ce tas de cailloux, on va dire. J'avais 7 ans. Donc j'ai fait une formation agricole de 2 ans, mais je pense que s'il n'y avait pas eu le château, j'aimais les bêtes, j'aimais la nature, mais j'aurais plutôt choisi d'être vétérinaire. Après avoir convaincu ses parents de racheter la propriété de 80 hectares, Michel Le Foll s'est donc attaché à penser les brèches d'un château croulant, aujourd'hui devenu rayonnant. Aujourd'hui, vivre d'un château, c'est pas du tout évident, même si on a réussi à créer une activité économique autour de ce dernier. On est bien content d'avoir conservé l'activité agricole. Et j'avais une maman qui me disait toujours, de toute façon, la ferme, elle te donnera toujours à manger. Et en fin de compte, elle n'a pas du tout tort. Et c'est vrai que c'est énormément de travail de concilier les deux, mais évoluer avec en fond un château du XVIIe, en plein pays des marais, avec les marais pleins d'eau, avec un environnement encore très protégé, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Classé aux monuments historiques, Creville-sur-Douve s'offre une partie de l'année au regard de son public. Allez, tu viens? Grâce à la passion et l'amour d'une agricultrice pour son château, 27 ans après le début de cette folle aventure, les pierres du passé sont désormais consolidées, enracinées dans le futur. Allez, Ross. Je sais que je vis dans un cadre exceptionnel, que je réalise mon rêve de petite fille, donc de restaurer, de faire vivre ce château. Les visiteurs qui viennent là me disent « Oh là là, la chance que vous avez de vivre dans un château pareil », mais on n'a pas moins de soucis que les autres, hein. Ça je peux vous l'assurer. Mais s'il n'y avait pas des fous de château comme nous qui consacrons notre vie à les restaurer, à les faire revivre, ben on ne pourrait rien transmettre aux générations futures. Donc ça, c'est très important. Et j'ai vraiment le sentiment d'avoir de la chance, quoi, de vivre dans un cadre pareil, même si on n'est que de passage, parce que je considère que le château était là bien avant nous, il sera là encore, je l'espère, bien après nous. Si au moins j'ai contribué à le faire repartir pour 300-400 ans, bah écoutez, voilà, j'aurais fait quelque chose de bien. Et demain, nous irons à la rencontre